Bonjour. Nous savons qu'il existe une grande différence d'altitude entre les continents, en moyenne 400 mètres d'altitude, et les océans, en moyenne 5000 mètres de profondeur. Les cartes du monde sont aujourd'hui très précises, et nous pouvons voir le découpage entre les continents et les océans. Comment expliquer ces différences d'altitude et ce découpage entre continents et océans? Nous allons voir quelles sont les théories qui existent au début du XXe siècle et comment un certain climatologue allemand a réuni des arguments pour mettre en place une théorie de dérive des masses continentales. Nous sommes au début du XXe siècle et l'existence de cartes du monde suffisamment précises nous permettent de constater qu'il existe une similitude de forme dans le tracé des côtes, notamment entre le continent américain et africain. Par ailleurs, nous connaissons également à cette époque la répartition des faunes et des flores fossiles, qui semble également indiquer une continuité entre ces deux continents. Enfin, les structures géologiques avec l'orientation des chaînes de montagnes par exemple, ou encore l'existence de boucliers granitiques datés de la même époque, vont également dans le sens d'une continuité entre ces deux continents. Ces différents éléments pourront constituer des arguments morphologiques, paléontologiques ou pétrographiques qui pourront étayer différentes théories sur l'histoire des continents. Au début du XXe siècle, la théorie acceptée est celle des ponts continentaux. Elle repose sur l'idée que des continents aujourd'hui disparus reliaient les continents actuels. Ces ponts continentaux se seraient effondrés suite à des événements géologiques catastrophiques de grande ampleur, tels que des inondations et des séismes, permettant ainsi l'invasion par les océans. Cette théorie évoque le mythe de l'Atlantide. Cette théorie des ponts continentaux permet d'expliquer la continuité des aires de répartition des fossiles ainsi que des structures géologiques. En revanche, le tracé des côtes, qui pourrait être dû à un événement aléatoire, ne vient pas infirmer cette théorie. Pour expliquer les différences d'altitude sur la planète Terre, au début du XXe siècle, il y a la théorie de la contraction, que nous pouvons comprendre en faisant une analogie avec un fruit en train de se dessécher. Une planète chaude qui se refroidit perd en volume mais conserve sa superficie, ce qui crée des creux et des bosses, donc un relief, de manière aléatoire. Or, cette création de relief, si nous observions une courbe de fréquence des altitudes de la planète, doit nous donner cette courbe théorique typique d'un événement aléatoire. Alfred Wegener, climatologue et astronome allemand, commence à réunir de nouveaux éléments, notamment la répartition réelle des altitudes à la surface de la planète, où l'on observe deux altitudes prépondérantes, à savoir à 400 mètres, ce qui correspond aux plateaux continentaux, et à 5000 mètres de profondeur, ce qui correspond aux plaines abyssales. C'est ce que l'on appelle une répartition bimodale des altitudes. Cela lui permet notamment d'invalider la théorie de la contraction, mais également d'établir l'hypothèse qu'il y a une composition différente des continents et des océans. Avec d'autres géologues, il établit que le continent léger, composé essentiellement de silicium et d'aluminium, repose sur l'océan plus dense, composé essentiellement de silicium et de magnésium. Il les appelle ainsi respectivement Sial et Sima. Cela permet à Wegener de contredire la théorie de l'effondrement avec les ponts continentaux, car il juge que le Sial aurait besoin d'un changement de masse important pour pouvoir s'effondrer dans le Sima. En plus de l'argument statistique de la distribution bimodale des altitudes, Wegener avance un nouvel élément qui est l'existence de dépôts glaciaires datés de 250 millions d'années
présents un peu partout sur la planète. Si les continents avaient leur place actuelle il y a 250 millions d'années, la calotte glaciaire aurait une taille improbable. Avec cet argument paléoclimatique, l'argument statistique et l'ensemble des arguments connus au début du XXe siècle, Wegener établit que les continents étaient reliés en un supercontinent qu'il appelle Pangée. En 1912, Alfred Wegener présente sa théorie de la dérive des continents. Il émet l'hypothèse suivante. Suite à la rupture d'un supercontinent, il y a dérive de deux continents permise par une mobilité horizontale grâce à un ciel moins dense que le ciment. Cette théorie crée la controverse dans le milieu scientifique.